Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour l'isolation du van. Je vous ai pas filmé tout le nettoyage du van parce que déjà pour moi c'était très long, très chiant et très peu intéressant. Donc j'imagine pas pour vous. Comme vous pouvez le voir ici derrière, j'ai choisi du coup de l'Armaflex pour isoler mon van. Alors pour plusieurs raisons. D'abord l'Armaflex énergétiquement c'est très efficace. Ça prend pas l'humidité, ça ne pourrit pas. Et en plus à la pose c'est vraiment facile vu que c'est autocollant. Attention qu'avec l'Armaflex, il faut absolument prendre la gamme AF. Donc il existe 3 gammes d'Armaflex. J'ai pas en tête le nom des deux autres, mais je sais très bien qu'il faut vraiment utiliser la AF pour son van aménagé. Alors les deux autres sont moins chers et donc forcément plus attractives parce que ben voilà, quand on fait un van, on a envie que ce soit à moindre coût. Donc évidemment, on sera plus tenté à aller vers les gammes moins chères. Mais pour quelques euros qu'elles ont de moins, ben, elles sont beaucoup moins efficaces et peuvent vous engendrer des problèmes à l'avenir dans votre van. Donc c'est vraiment pas la bonne solution. Donc autant mettre quelques euros en plus et prendre la gamme AF. Alors j'aurais pu choisir plusieurs autres moyens d'isolation que l'Armaflex, mais beaucoup m'auraient fait perdre de la place et vu que j'ai déjà un petit van, ben, j'essaie de minimiser la perte d'espace. J'aurais pu aussi utiliser du liège projeté, mais ça m'aurait coûté beaucoup plus cher que l'Armaflex. Donc pour moi dans mon cas, je trouve que l'Armaflex est une parfaite combinaison entre des prix abordables, une facilité de placement et une efficacité d'isolation. Pour les endroits un peu plus creux du van, j'ai choisi de prendre du 19 mm et pour tout le reste du van, j'ai pris du 10 mm. Donc voilà, on est parti pour cette première étape. Bonne vidéo!
plus de place sur ma carte SD et j'étais bien lancé dans mon boulot, donc j'avais un peu la flemme d'aller chercher une carte SD, je dois vous avouer. Du coup, j'ai continué à bosser sur l'isolation et j'ai pas filmé. Donc voilà le rendu de ce que j'ai fait sans filmer. Donc en gros, j'ai fini tout le côté gauche, pratiquement tout le plafond, il reste quelques petits endroits. Et j'ai presque fini le côté droit, alors il me restera le sol. Donc ici, il est déjà quand même assez tard, donc je vais essayer de terminer ça avant qu'il fasse noir, parce que sinon ça sera un peu compliqué. Donc voilà, j'ai terminé l'isolation du van. Ici, vous verrez, à mon avis, pas grand chose parce qu'il commence à faire noir et en plus, l'isolation est noire aussi. J'ai mis une petite lumière pour m'éclairer, mais à mon avis, pour vous, à part là, éclairer ma gueule, ça changera pas grand chose sur l'intérieur du van. Donc je vous ferai un petit plan cool demain de toute l'isolation quand il fera beau soleil. Donc là, je vais passer à la pose du tape. Donc c'est pour faire les jonctions entre toutes les plaques d'isolation. Je fais le tape avant de mettre l'isolation au sol parce que sinon j'allais l'abîmer en marchant dessus pendant que je faisais le tape. Donc je vais faire le tape, après je mets l'isolation au sol et puis je vais me coucher. Donc c'est parti pour la dernière partie.
Bon, je viens de me rendre compte que le rouleau est vide et j'aurais bien eu besoin d'une petite rouette de plus. Donc, pas grand chose, hein, il y a quelques petits endroits, disons que ce serait plus du perfectionnement. Mais donc, je vais voir, vu que je m'en vais la semaine prochaine, j'ai pas le temps d'en recommander, ça met trop longtemps à arriver. Donc, je vais voir si je peux pas trouver un magasin qui en fournisse, comme ça je pourrais finir les petits fignolages entre guillemets. Donc hier finalement je me suis arrêté parce que la petite lampe que j'avais c'était pas suffisant pour la lumière, il faisait vraiment beaucoup trop noir. Donc j'ai pas posé l'isolation sur le sol du fourgon, je vais faire ça maintenant. Et du coup ça m'a permis ce matin d'aller racheter un rouleau d'isolant pour faire les jonctions entre toutes les plaques d'isolation. Alors c'est pas de l'Armaflex parce qu'ils n'en vendent pas en magasin ou alors je ne sais pas où, mais c'est une très bonne marque d'isolant aussi, donc c'est équivalent. Donc je suis parti pour faire ça, je finis de faire les jonctions et puis je pose l'isolant au sol. L'isolation du van est terminée, donc voilà ce que ça donne. On va aller voir sur le côté. Alors du coup, c'est pas l'isolation la plus parfaite que je pouvais faire. Mais en gros, le gros challenge de ce van, c'est que j'ai une semaine pour le faire parce que dans une semaine, je suis en vacances et j'ai pas vraiment envie d'empiéter sur mes jours de vacances. Donc là, avec les pauses que j'ai fait, j'ai mis une grosse journée pour faire l'isolation. Je trouve ça déjà pas mal d'avoir fait toute l'isolation du van en une journée, même si c'est pas parfaitement parfait. Moi, pour moi, ça me va et je trouve ça très très correct. Donc voilà, si tu veux continuer à suivre mes aventures, n'hésite pas à t'abonner et ciao ciao!